Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition spéciale du JT de la DGA dédiée au Salon international de l'aéronautique et de l'espace. Je suis Romain, journaliste, et dans ce format, je vous accompagnerai tout au long du Salon du Bourget pour vous présenter les innovations et les infos à ne pas louper. Aujourd'hui, des avancées majeures sont présentées sur les Rafales F4 Marine et F5R, en particulier avec la présentation du drone de combat furtif UCAV. Avant cela, commençons par un tour d'horizon avec Emmanuel Kiva, délégué général pour l'armement. Monsieur le délégué général pour l'armement, bonjour. Bonjour. Ce salon du Bourget démarre dans un contexte particulier. Quels sont les enjeux de cette édition 2025 ? Alors le contexte, il est évident, tout le monde s'en rend compte aujourd'hui. De nouvelles menaces, un contexte géopolitique extrêmement instable, des opérations militaires de très haute intensité et en même temps le fait de devoir se réarmer la France, réarmer aussi l'Europe face à ces nouvelles menaces, mais également face aux possibilités de désengagement de certains de nos partenaires. Donc on doit pivoter, on doit bouger, et on bouge dans toutes les composantes, qu'il s'agisse de la défense solaire, qu'il s'agisse de l'aviation de combat, dont on va continuer à assurer la pertinence, et évidemment d'autres domaines comme celui du spatial. De la surface à l'espace, c'est la thématique principale de cette édition 2025. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire pour la DGA, pour les forces et les industriels ? C'est l'importance de montrer aujourd'hui qu'on a un véritable continuum finalement entre la défense au sol, la défense sol-air, et vous avez un certain nombre de matériels qui sont exposés ici. L'aviation de combat, vous avez également des matériels qui sont présentés, les hélicoptères, le HIL, le Guépard, avec une version d'ailleurs qui est capable de dialoguer avec des drones, le Rafale dans son standard F5 armée de l'air, son standard F4 marine, et puis un certain nombre de choses qu'on n'a jamais montrées en fait. Les réservoirs de nouvelle génération, des bombes qui sont des bombes A2SM, mais avec un booster qui permet d'augmenter finalement la portée de ces armements. Tout ceci nous permet de rester crédible. Et puis l'espace. L'espace évidemment qui est présenté à l'intérieur du pavillon du ministère des Armées. L'espace, vous allez trouver à la fois la très haute altitude, c'est-à-dire ce continuum entre espace endo-atmosphérique et exo-atmosphérique, réutilisation des ballons. Ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement nouveau. Et puis derrière, tout ce qui est action dans l'espace, surveillance de l'espace depuis l'espace ou depuis la Terre, où là vous avez un certain nombre de programmes qui sont présentés, des convoyeurs spatiaux, des nanosatellites qui vont servir de garde du corps à nos satellites patrimoniaux, et finalement tout cet écosystème qui se constitue en complémentarité entre ce qu'on appelle le New Space et puis les acteurs plus classiques qui sont ceux capables de faire nos gros satellites géostationnaires. Pourquoi c'est si important d'être présent sur ce salon du Bourget pour le ministère des Armées et pour la DGA ? La DGA, c'est vraiment le point d'ancrage finalement entre l'industrie et puis les forces armées. Donc, comme vous le savez, nous concevons, nous discutons avec les forces, nous affinons le besoin, nous travaillons avec les industriels et nous expérimentons, donc avec à peu près 18 sites d'essais en France. C'est important d'être là. Ça nous permet bien évidemment de promouvoir des coopérations, de trouver aussi de nouveaux contrats, mais aussi d'être présent en termes de recherche et développement et de pouvoir montrer toute l'excellence technologique qui est nécessaire à notre export, et vous savez que l'export est nécessaire au modèle économique de la France en termes de défense. Merci beaucoup, monsieur le délégué général. Avec plaisir. Allons voir d'un peu plus près les innovations autour d'une des grandes stars du Salon du Bourget, le Rafale. Et vous allez voir, il est venu accompagner. La nouvelle génération de Rafale est le F5. Il assurera la supériorité aérienne sur la décennie à venir. Il est présenté sur le stand du ministère des Armées aux côtés de l'UCAV. Le standard F5 comprend un nouveau radar qui permet d'obtenir une portée augmentée. Il embarque aussi, dans son optique de secteur frontal, un nouveau capteur, le Silent Killer, qui permet de détecter en infrarouge à très longue distance des cibles de nature furtive. Le Rafale pourra s'appuyer sur un UCAV, qui est une plateforme furtive dotée d'une soute qui permettra de s'approcher au plus près des menaces sans être détecté, pour les neutraliser ou pour procurer au Rafale les coordonnées nécessaires à leur neutralisation. Le Rafale F5 contribuera aussi au renouveau de la composante nucléaire aéroportée avec l'intégration du missile ASN-4G. L'aéronef a aussi des améliorations sur son opérabilité. Des réservoirs conformes situés sur la dorsale de l'appareil réduisant la traînée, une nouvelle motorisation passant de 7,5 tonnes à 9 tonnes de poussée et entre autres des armements air-sol de plus grande portée. Aussi présent sur le stand du ministère des Armées, le Rafale F4 est dans sa version marine.
Donc, le Rafale Marine possède certaines particularités par rapport à son cousin qui est opéré par l'armée de l'air et de l'espace. On reconnaît facilement le Rafale Marine au travers de son train avant qui est énormément renforcé par celui d'un avion air pour pouvoir supporter les manœuvres de catapultage. Également, une crosse à l'arrière est présente pour pouvoir permettre l'appontage. Le Rafale F4 Marine est déjà opérationnel. Le standard F5 sera déployé d'ici 2030. Le JT de la DGA touche à sa fin. On se retrouve dès demain pour une autre édition spéciale. Le thème, connaître son environnement.